C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de FC Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Comment ça va? Tu m'as fait un T'as vu? tu m'as mis un petit suspense. Je savais pas si tu allais me faire pote ou copain. Ouais, Super, tu m'as sorti le voilà. copain. J'adore. T'es pas sûr que la prochaine j'aurai bon. Mais bon, voilà, celui-là, il est bien. Ah, écoute, pour celle-là, déjà, on part avec une bonne base. Donc Allez, aujourd'hui, on va parler de Ligue 1 et plus particulièrement de l'OL et d'un de ses joueurs, Ryan Cherki. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Ryan Cherki va-t-il exploser cette saison? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Après Signaux, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? non! Non, je rigole. J'ai un doute, là, tu m'as Oula. mis. Tu m'as. Allez, bien sûr que oui. Le Ok, mec, super. ouais, il a un petit temps. Tu m'avais figé Ouais, pendant pendant ouais. l'espace de 2 secondes. Bon, je lance mon petit timer et c'est parti. Ribéry, quand on lui a demandé de tirer le penalty contre Sochaux. Allez, Ah bah vas-y. super, ah bah c'est bien, tu me lances parfaitement. Bon, en plus j'ai perdu un peu de temps sur mon temps. Allez, donc pour moi, Ryan Cherki, il va exploser cette saison. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'il a intégré l'équipe A de l'OL et je trouve que depuis ses débuts, il y a une véritable progression qui est en train de s'opérer. Alors, il suffit de regarder les stats pour voir cette progression. Euh, mais ça s'est encore plus accéléré, je trouve, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, qui l'a responsabilisé et qui l'a mis un petit peu au centre du projet. Dans le 11 lyonnais, avec Lacazette, c'est clairement les deux joueurs qui peuvent faire la différence et qui sont amenés à conduire le jeu offensif des Lyonnais. L'année dernière, c'est quand même 39 matchs joués. Donc, c'est quand même le signe d'un joueur un minimum fiable. Moi, j'ai C'est 38. Non, je ah, rigole. écoute, j'ai 39 toutes compétitions Allez, ça va. confondues. Je t'embête. Et il y a 6 passes et 6 buts toutes compétitions confondues et 5 passes décisives. Donc, c'est pas extraordinaire, mais on parle quand même d'un joueur de 20 ans. Et c'est ça qu'on oublie. Parce qu'il a fêté ses 20 ans il y a à peine une semaine. Et à Tout à 20 fait. ans, il a encore évidemment tout un tas d'axes de progression. Évidemment qu'il doit gagner en maturité, qu'il doit mieux gérer ses temps forts et ses temps faibles, et qu'il doit être plus collectif. Parce que même s'il a progressé dessus, il lui manque encore ça. Donc, sur ça, je pourrais entendre, et je pense que ça va être une partie de ton argumentaire, même sans forcément y penser. Ah. Mais techniquement, pour moi, ça reste un joueur au-dessus du lot. Et ce joueur au-dessus du lot, avec sa qualité de dribble et avec sa marge de progression, je pense que cette saison, même si l'OL, je sais, j'ai débordé, même si l'OL a une équipe plus faible, je pense qu'il va avoir les clés du camion encore plus et qu'il va véritablement s'imposer comme un titulaire indiscutable et une valeur sûre de Ligue 1. Voilà pourquoi je pense qu'il va exploser cette saison. Voilà. Voilà, monsieur, je lance le tien. Allez. Allez, c'est parti. Alors, oui, il va exploser en vol. Et il va faire. Oh, elle il était va- simple. Oh, elle était simple. Elle bah, était simple. je suis désolé, elle est facile, mais bon, pour moi, Cherki, c'est un joueur de five, un joueur de futsal. Il me fait penser, j'ai envie de l'appeler Atem Ben Cherki. Pour moi, c'est le même que Ben Arfa. Non, mais c'est vrai, je lui prédis, regardez bien, je lui prédis la même carrière. Parce que pour moi, c'est un talent, mais brut, mais complètement inconstant. Justement, tu l'as dit, il est très jeune, mais on parle de lui depuis très longtemps. On parle de lui depuis trop jeune, comme Ben Arfa, c'est le problème. À 20 ans, pour moi, il est quasiment déjà cramé. C'est ça qui est c'est dur à dire et dur à entendre, mais c'est vrai. Là, on l'annonce. Alors, j'ai lu récemment, on en parlera tout à l'heure, qu'on l'annonce à Chelsea. Alors là, si vraiment il va à Chelsea, qui est en perdition, il jouera jamais, c'est une horreur. Donc, et ça va être encore pire.
Je vais parler de son jeu. Moi, c'est un mec que je vois souvent à l'arrêt. Il fait toujours pour moi les mêmes actions, il reproduit les mêmes schémas. Alors parfois ça rentre. Il est sur courant alternatif. Il a juste des fulgurances. C'est un mec, c'est Maradona 1 minute et 89 minutes Stéphane Varousek. Donc c'est vrai, il est prévisible. Donc c'est pour ça que je pense que je prévois sa carrière. Il a changé d'agent, certes, et maintenant il est avec la mère de Mbappé. Mais c'est pas pour autant quand je vois qu'il peut potentiellement, c'est pas fait, mais signer à Chelsea. Et je vois la mentalité du garçon, comme dirait notre cher ami Pape Diouf. Pour moi, c'est un mec, malgré les stats que tu m'as cités, au bout de je ne sais pas combien de saisons de Ligue 1, même s'il est jeune, c'est un mec qui va faire des moitiés de saison ou des bonnes saisons dans des petits clubs, mais qui explosera jamais comme Ben Arfa, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, carrément, tu terminerais même pas, il explosera même pas à la Ben Arfa. Donc, c'est-à-dire même pas. Non, jamais, non, il explosera jamais comme Ben Arfa n'a Ah, jamais d'accord, ok. explosé. D'accord, ok, ok, ok. Ok. Non, parce que C'est-à-dire, je pensais que tu avais gradué ouais, encore non, ça plus. prêtait à confusion, effectivement, mais c'est-à-dire il va faire des saisons comme notre cher ami Ben Arfa. Peut-être qu'il va nous Ok. faire une belle saison comme il a fait à Nice, Mhm. voilà, ou une demi-saison à Rennes, mais derrière, voilà, ou à Lyon, lui en l'occurrence à Lyon, mais il va faire la même carrière pour moi. Vraiment, c'est hallucinant, quoi. C'est le même genre de joueur, hein. Je pense que là où on peut faire forcément le parallèle, et tu l'as fait C'est pas pendant parce ton, qu'il est lyonnais, hein, encore une fois, hein. Non, C'est mais vraiment forcément, c'est vrai qu'il peut spontanément faire référence un peu à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années avec Ben Arfa, c'est-à-dire un talent, comme tu as dit, brut, énorme, avec des capacités de dribble, d'élimination largement au-dessus de la moyenne, Ah oui, oui, oui. mais pas la bonne attitude au quotidien, Non. pas les bons choix de carrière qui ont fait que Brisé, je pense grisé, nous, depuis des années, on parle de lui, on le connaissait déjà, il avait 16 ans, c'était l'espoir éternel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est les mêmes histoires, c'est les mêmes problématiques qui se répètent. Tu le sais quand tu fais jouer un joueur trop jeune, Paganelli, il peut t'en parler. C'est dur de starifier les mecs comme Alors ça aussi jeunes. ça c'est sûr, et c'est pour ça que je l'ai dit dans mon avis, mais je le répète, il n'a que 20 ans, parce que Eh oui, mais on a tendance aussi, non mais on a tendance aussi à attendre de lui justement ce qu'il tend à devenir, c'est-à-dire une valeur sûre de Ligue 1. On le juge comme un véritable joueur accompli, alors que il n'a que 2 saisons de Ligue 1 véritablement derrière lui. La première, je la je suis compte à d'accord. peine, il rentre en cours de saison, il fait 6 matchs, donc six apparitions, on peut véritablement pas compter ça. La première saison avec Peter Bosz, bah oui, tu peux voir quelque chose. Maintenant, depuis on a Laurent Blanc, même toi qui est peut-être pas fan du joueur, on est quand même d'accord, il y Ni a de une l'entraîneur. progression. Ah non, de l'entraîneur aussi, ça pourrait Oui, il y a mériter. une progression Il y a une Il y a une progression, il y a une progression. progression quand même. Il y a une progression, mais c'est les fulgurances que tu vois. Il y a des matchs où tu le vois pas du match. Tu me parles de ses stats, je les connais là. Mhm. C'est d'ailleurs ses 5 buts, 6 passes D. Mais il y a des matchs où il met 2 buts, où il fait 2 actions de folie. Mais si tu regardes le résumé et que tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Mais quand tu regardes les matchs, moi pour les avoir regardés, tu le vois pas du match. Non, non, c'est Et tu le vrai. vois surtout, au-delà que tu ne le vois pas, tu le vois faire n'importe quoi avant. Faire des crochets, des actions individuelles tout seul, sans palais. Tu te dis, mais le mec, il est à l'envers. C'est là où je Et te d'un coup, rejoins, c'est que on va dire, dans le fameux QI foot, oui, il doit encore progresser parce qu'il y a des choses. Après, il y a des facultés que tu as naturellement, mais se sentir le jeu, on va dire, de cette manière-là, il a du mal. Il a du mal, et il y a plein de fois, je ne vais pas te dire qu'il fait les choses à l'envers, mais il dribble là où il faut passer et ouais, ouais, et il passe quand il faut dribbler. Donc, exactement. c'est ce qui lui manque. Et sur ça, ok, mais j'ai la sensation qu'il est en train de progresser et que Blanc, de manière un peu
pareil, je pensais véritablement pas que Blanc allait pouvoir lui faire passer ce cap-là, ne serait-ce que là, juste être un peu plus régulier et devenir un joueur plus décisif. Je pensais qu'il allait. C'est là où je suis pas d'accord. Il a été décisif, mais il n'est pas régulier. Il a Bah, mis, si tu fais 39 c'est pas matchs, ça de la régularité. si tu fais quand même 39 matchs, si Ouais. tu participes à 39 matchs dans la saison de l'OL qu'on a disputé au max, allez, un peu plus Oui, mais d'une là, tu me quarantaine. parles de jeu. Oui, il a joué régulièrement, mais il n'a pas été au niveau régulièrement. Il a fait 5 buts, 6 passes D, 11 fulgurances sur je ne sais pas combien de minutes jouées. Vraiment, c'est comme Non, ça. parce que il y a le fameux ce que t'aimes pas forcément, les expected goals et ce qu'il peut après, on va dire, générer comme danger ou comme décalage derrière. Et c'est vrai, c'est un joueur qui focalise l'attention de un à deux joueurs et c'est là où il doit progresser. C'est dans sa manière aussi de gérer ses temps forts et ses temps faibles. Quand il est moins bien, clairement, c'est un poids pour l'équipe. C'est-à-dire, Voilà. non, mais C'est un quand il est pas poids. bien, je suis d'accord. Par contre, Oui, mais il n'est quand pas bien 90 minutes. Sur non, 90. bah, je pense que après c'est difficile d'arriver à évaluer, on va dire sur un Allez, match de cap. j'abuse, mais peut-être 75. T'imagines, c'est un poids. Combien de fois tu peux regarder les matchs? Blanc, il a voulu le sortir. Mhm. Et finalement, il a marqué le but, mais il veut quand même le sortir. C'est-à-dire que c'est un. Peut-être t'imagines le genre de joueur que c'est. Bah, Enfin, c'est c'est. peut-être encore une fois là où pour le sauver un petit peu, c'est pas parce que je le défends sur ce coup-là, mais c'est peut-être encore l'excuse. Il peut avoir encore l'excuse de la jeunesse. Ouais, mais moi, À j'y crois 20, pas. C'est stéréotypé même. Il joue. Franchement, je t'ai dit un truc qui me choque, c'est qu'il est arrêté. Il est souvent à l'arrêt, ce mec. Il joue à l'arrêt. Ça me dérange. et ça, c'est C'est. peut-être aussi lié, tu as raison, j'ai constaté ça aussi à certains moments, plus, on va dire, dans ses débuts. Là, il a tendance un petit peu à le gommer, mais ça lui arrive encore d'essayer, on va dire, la virgule arrêtée Ah, où je regarde mon voilà. adversaire et puis j'essaie juste de bouger. Je suis d'accord là-dessus. Sur ça, c'est pareil, c'est un axe de progression. Maintenant, il y a des buts, il y a des actions où vraiment les différences, il les fait. Et quand tu les répètes quand même si c'est à petite échelle, mais sur un match, j'ose espérer. Alors, je vais faire un parallèle qui est énorme et qui va peut-être faire sourire. Mais un Cristiano Ronaldo, quand il arrive à Manchester Oh là là. United, ben, je suis obligé. Non, mais je suis obligé parce que quand il arrive à Manchester United, c'est tout sauf le joueur qu'on a pu connaître, c'est-à-dire Non, mais d'accord, mais il a ce plus joueur un clinique. profil à la Quaresma qu'à la Ronaldo, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais après, tu as raison, et c'est vrai, et c'est pour ça qu'on fait le débat aussi, c'est que la possibilité que sa carrière prenne la direction d'un Quaresma, d'un Ben Arfa ou de ce genre de fantaisiste, Ouais. bah oui, elle existe, et c'est lui qui a les clés. Et ni toi ni moi, au moment où on parle, on peut savoir véritablement si ça va devenir. Non, mais quand tu vois le profil, quand tu vois. Et après, il faut aussi parler de l'adversité, de qui est en face, de quand il fait ses fulgurances. Là, tu me parles de Ronaldo qui va à Manchester, foule en Angleterre. Quand c'était rugueux, ça va, je vais te faire le parallèle avec Ben Arfa, Mhm. même si voilà. Quand il est parti à Newcastle, ouais, il a fait une action où il dribble tout le monde à la Maradona, mais derrière, il a rien fait. Et les seules bonnes saisons qu'il a réussi à Il faire, n'est c'est pas encore en régulier. Ligue 1. C'est comme tu as dit, comme on dit depuis Ouais. tout à l'heure, c'est typiquement ça. C'est le joueur capable de coups d'éclat parce qu'il y a son but où il remonte Oui. tout le terrain, mais il y a quelques actions et quelques buts aussi qui sont beaux. Mais par contre, plein de matchs pas aboutis. Et c'est le risque Et là où il arrive qu'on à a les avec Cherki réitérer, aussi, peut-être. Tu vois. ouais, mais là où il arrive à les réitérer, c'est en Ligue 1. Et là où Cherki va pouvoir réitérer, s'il reste à Lyon, des actions de folie, où on peut se mettre la top compile, et il y a encore des mecs pour parler de Ben Arfa et te dire qu'il a le talent de Messi et tout ça. Hein. Il y a encore des mecs qui font ce débat-là et qui te disent, ouais, c'est un des plus grands joueurs de foot, blablabla. Donc lui, je pense que ce sera la même. Sauf que, si tu veux, c'est en Ligue 1 qu'ils arrivent vraiment à performer, ces Ah bah, mecs-là. t'as Mais raison le, sur un truc, t'as raison sur un truc. Il faudra voir le fameux step quand il va ah, partir. Déjà, le choix, t'as raison de le ouais, préciser tout à l'heure. Si c'est pour se terminer là dans les quelques jours qui arrivent d'ici la fin du mercato à Chelsea, oh là là, là, c'est chaud, là. qui ressemble un peu plus à un bourbier en ce moment qu'un Ah ouais. véritable club de foot. Oui, c'est sûr. Mon avis, bah déjà, pour exploser cette saison, ça va être difficile parce qu'à Chelsea, les places sont chères. Mais en plus, sa carrière prendrait vraiment, Ouais. là, pour le coup, une direction Mais très, très qui va incertaine. signer à part Chelsea?
Qui va signer un mec comme ça, sur courant alternatif, Bah, dont on là ne sait maintenant, pas. personne. On le Ouais, sait, le PSG s'était intéressé à lui l'hiver ouais, là, dernier c'était. parce que Alors là, c'était encore mieux, là. Ouais, bah, vas-y. là, pour le coup, vraiment pour lui, je pense, désolé pour les supporters du PSG qui nous regardent, mais je pense que vu sa maturité sa progression, je pense qu'aller tout de suite au PSG, c'est tout sauf Ouais, une bonne idée. ouais, ce sera. Perso, je suis déjà nuancé pour un mec comme Dembélé, qui a quand même Ah oui. un autre vécu et une autre expérience. Je suis déjà Non, mitigé. et puis Alors pour un l'étiquette Cherki, du joueur là, lyonnais qui va à Paris, les supporters, enfin, il n'y a rien qui va. Après, il faut faire sa place. Après, il y a les boîtes, il y a le truc. Ah, elle va pas à Paris, hein. voilà. Donc il y avait cette opportunité, ça s'est pas fait. Et on va dire, je pense pas pour moi que cet été là, d'ici la fin du mercato, il va partir. Je pense que s'il y en a un qui doit partir du côté de l'OL, ça va plus être Barcola. Je fais un petit teasing. Hein. Demain, on Surcoté va, aussi, hein, pour moi, encore pire. Hein. bah, je pense, je termine mon petit teasing, Ouais. hein, il y aura un petit débat demain sur justement Barcola doit-il quitter le PSG, doit-il quitter l'OL pour aller au PSG? Ouais. Donc ça répondra à ça. Mais oui, il y a des chances pour qu'il le perde. Donc je ne vois pas l'OL, même s'ils sont dans une situation financière compliquée, qui perdre et Barcola et Cherki dans la dernière ligne droite du mercato. Donc c'est pour ça que je pense aussi qu'il va exploser cette saison. Mais tu as raison, le choix du club, le choix du futur club va pouvoir aussi inciter sur sa Mais fameuse qu'est-ce que tu progression. entends par exploser? Tu crois qu'il va nous faire 15 buts et 15 passes D, là? Alors, Je pense j'irai qu'il va un nous peu faire. moins, justement, c'est bien, j'avais réfléchi à ça. Je pense, allez, je tremble pas, faut être un peu audacieux, faut être un peu Le audacieux mec dans le la dit vie. avant, je tremble Il pas. y a quelques jours avec toi, Je tremble pas, les gars. je suis très très bien, je suis très très bien, il n'y a pas du tout de Euh, souci dans mes propos. Je l'ai pris il y a quelques jours avec toi sur Lille qui fait une épopée en Conférence League. tu vas finir désargenté, mon cher ami. Hein. Tu vas finir à la rue. Si ça se trouve, je vais surtout être la risée du net dans quelques Euh, semaines avec ouais, ouais. un tas de prévisions complètement foireuses. Mais je Ça, on s'en pense, fout. mais je Mais pense, l'argent, oui, de toute façon, on est là pour s'amuser et faire des prédictions sans forcément mettre d'argent énormément. euh, Mais pour moi, il peut faire le le fameux double-double. 10-10. Ouais, Le double-double. je Ah, pense la qu'il peut. doublette. Je La pense. double P. Ok. Oh là là. Il y a un petit rictus. C'est assumé. Pas Ouais, c'est forcément. assumé. Ok. 10-10, hein. Attends, 10-10, toute compétition confondue avec l'équipe de France. Et toi, vas-y, rajoute-toi des trucs. L'équipe de France Non. Bah, Espoir, les JO 2024. après, sans être ironique, les Lyonnais n'ont que la Coupe de France à jouer avec le Oui. championnat. Donc, en termes Enfin, de comment on dit match, déjà, les Lyonnois? Non, les Lyonnais. Non. ah, forcément. Pour ceux qui ont vu Allez, la les Lyonnais. vidéo avec Reims, évidemment, c'était une petite référence. On le sait très Allez, bien, les Lyonnais. Donc, non, les Lyonnais. tout ça pour. Là, il y a un mec premier degré qui va arriver. Hein. Oh, oh là là! Oh, ça serait dommage. Attention, Non, les ça serait musiques. dommage. Là, on a quand même Euh, dit depuis tout à l'heure, les Lyonnais, vous euh, avez compris, c'était un trait d'humour juste pour se rappeler euh, du dernier débat sur les Rémois. les Rémois, attention. C'est bien, c'est bien. Ouais. Donc non, pour en revenir et conclure un petit peu sur le dossier Cherki, évidemment, le choix de du prochain club, il sera important. Pour moi, il reste jusqu'à la fin toute la saison 2023-2024. Il fait son double-double. Mettez-nous en commentaire qui est d'accord avec le double-double. Alors, qui pense qu'il bah, il y en a peut-être hein, les fanatics, là, Ah, les je dogs. pense que je vais pas être tout seul non plus à monter dans ce train, comme dit un certain Walid Acharchour. Moi, je monte dans le train Cherki 2023-2024 parce que pour tout ce qu'on vient de dire aussi, c'est-à-dire que je les vois tous ces défauts. Ouais. J'entends bien encore une fois que ce joueur peut énerver, agacer, et même moi, je suis pas un fan ultime de ce joueur. Maintenant, ça sera une bonne occasion aussi de terminer là-dessus, c'est
est-ce que tu as entendu ces déclarations après le match contre Strasbourg, je crois? Ouais, après le match contre Strasbourg qu'ils perdent. Où il prend un petit peu, pas à partie, mais il se met dedans en disant que les joueurs, ils sont passés à côté, qu'ils doivent faire plus. Un discours plus fédérateur, ce que j'ai jamais entendu chez Cherki. Donc, est-ce que c'est pas aussi chez lui une espèce de prise de conscience que bah, maintenant, ok, les actes et les highlights, bah, c'est super, mais à un moment donné, il faut véritablement le montrer sur le terrain. Et est-ce que là, il n'est pas en train de passer ce cap? C'est ce que j'aurais tendance à penser. Je sais pas. Moi, je pense pas du tout. Juste, pour la vanne, j'ai glissé un petit truc que tu n'as même pas aperçu. J'ai Non. fait exprès de dire les dogs pour pas, et pas les guns pour qu'il y ait un mec encore qui se dit mais les dogs, il connaît rien, c'est des dinos. Et tu l'as même pas vu. Oh là là, mais Ah c'est non, pas mais moi, possible. ça y est, en fait, là, je suis comme Ryan. Là. En fait, là, moi, tu vois, là, il est parti sur un Voilà. sprint. Là, C'est moi, je ouais, suis t'es en parti autoroute. pour défendre mon Ryan. Oui, Donc, au pour défendre final, ton circuit qui est indéfendable. Je défends l'indéfendable, donc mettez un commentaire, hein, je m'amuse à mettre des petites saucisses. Ça bon, m'amuse, mais oui, et toi, pour finir. toi, tu lui prédis quoi pour pour cette saison de Ligue 1? Les En toute croisés. Non, honnêteté, je te demande pas de me le découper. je t'ai dit les croisés, je lui prédis les croisés. Non, je rigole. Je peux me faire démonter par les gones, justement. Non, je plaisante. Non, en plus, j'ai rien contre lui. Ça m'arrangerait qu'il explose pour le foot français, vraiment. J'ai rien contre lui et j'aimerais justement qu'il me fasse fermer mon caquet, expression de 82, pour faire voilà, une grande carrière. J'adore ta tête. Mais non, franchement, je pense qu'il va refaire une saison équivalente. Mais même si, j'ai envie de te dire, même il arrive à faire 10-10 ou 7-7 ou 8-8, Ouais. ja- je te dirais, je regarde les matchs parce que les stats, Il n'y a c'est que le 34 matchs hein, talent cette qu'il saison. a. Il n'y a que 34 Hein. matchs hein, cette saison. Hein. Cette saison, il n'y a Oui, que oui, oui. 34 matchs. Hein, Ouais, donc, c'est vrai que là, je t'ai envoyé avec le 10. Mais, j'y ai pensé fortement. C'est pour ça aussi, mais mais je je vais l'assume. pas Mais je l'assume. t'embêter. S'il fait 8-8 ou 7-7 ou 5-5, on s'en fout, on va pas rentrer là, on dirait des scores bizarres. Mais s'il fait des bonnes stats et qu'il est bon dans le jeu, je te dirais, putain, il a fait une bonne saison, peut-être qu'il va, machin. Je m'en fous des stats. Moi, c'est dans le jeu. Parce que je sais que c'est un mec qui peut stater. C'est un mec qui peut D'accord. stater, c'est un mec qui Non, peut ça marquer du s'entend. milieu de terrain. Donc, moi, c'est pas ses stats que je vais le regarder exprès, jouer voilà, sur 90 minutes. Et si là, il arrive à pas être un poids pour l'équipe, s'il arrive à pas être à l'arrêt, s'il arrive à pas tomber dans des excès aussi extra-sportifs, enfin, j'attends beaucoup de ce gars-là, c'est à la hauteur du talent. C'est toujours pareil. Tu as Eh vu oui. le talent qu'il a. Eh oui. Tu m'as fait des débats sur Payet, pourquoi tu étais aussi dur avec lui. Ce mec-là, il a peut-être un Payet dans chaque orteil. Et j'adore Payet. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et Mais non, pourquoi je dis mais ça? c'est qu'il a forcément ce truc de se démarquer, on va dire, du lot, voilà, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Mais maintenant, forcément, l'exigence pour ce type de joueur-là, elle est toujours plus élevée, c'est toujours plus haut. Et donc, il faut forcément euh, prendre ce degré d'exigence pour l'évaluer. Maintenant, moi, je reste dessus. Et pourtant, encore une fois, hein, Laurent Blanc, j'étais pas vraiment confiant sur le dossier Cherki. Déjà, en globalité, j'étais pas confiant pour l'OL, mais sur le dossier Cherki, je me suis dit, ça va vite clasher et en fait, ça va être un problème. Et je trouve, et même il y a plusieurs médias ou insiders qui le disent, il y a une vraie relation forte qui s'est créée entre les deux. Donc, bon, allez, avec l'âge et avec les progrès que j'ai pu voir, j'ai envie de lui faire confiance. Maintenant, tu as raison sur un dernier point, et je pense que ça peut nous permettre de conclure. J'ai souvent raison. Hein. Ah, Mettez-le mais en commentaire. souvent, mais je le reconnais qu'à temps partiel, parce que sinon, ça ne sert plus à rien de faire les débats, tu ferais les débats tout seul. Mais, Pourquoi pas, tiens. je dois, Laisse tes copains sans veste tout seul. ah bah, tu peux le faire, ça peut être rigolo, mais bon, après, le concept, il est un petit peu différent. Pour arriver à faire un débat tout seul, bon, tu peux, mais c'est un peu plus compliqué. Mais oui, là où je te rejoins, c'est que je vais l'attendre, non seulement moi sur les stats, mais aussi sur le contenu.
Ah, c'est le contenu. Parce que voilà, être très très fort et aligner quelques buts passe D contre des équipes plus faibles, bah oui, on a compris dès maintenant qu'il était capable de le faire. Maintenant, on va l'attendre. Et là, dimanche, Et il y a le match. vraiment, je Et répète, dimanche, il y a le les match gars, contre hein. le PSG. Dimanche, il y a le match Je contre le répète, PSG. les Ça fait gars, un. ouais, déjà, et un joueur, ça se juge vraiment pas. Enfin voilà, on est peut-être à l'ancienne, mais à ce qu'ils appellent les highlights. Si je vous mets les highlights de Radonjic, vous vous enflammez, de NJ, vous vous enflammez. Un joueur, ça se regarde, voilà, sur 90 minutes, sur plusieurs matchs. Nous, enfin moi, je sais que voilà, je défends la Ligue 1, j'adore ça. Je me regarde des matchs de Ligue 1, je me suis fait assez charrier par les autres, parce que je regarde beaucoup la Ligue 1. Mais vraiment, je l'ai beaucoup regardé Cherki et 80% du temps, il n'est pas là. Donc c'est ça et on peut mettre tous ses buts, oui, mais j'aimerais qu'il devienne constant et c'est ce que je te dis, pour moi, c'est un talent brut inconstant. Et le jour où il sera constant, bah, et pour moi, là, il aura explosé. Peu importe le nombre de buts, le nombre de passes. Non, mais je te rejoins. Je pense Et que c'est une c'est. vision à l'ancienne du foot, quoi, hein. C'est pas. Oui, c'est pas 2023. Maintenant, ça n'empêche que Ouais. c'est pas parce que c'est pas 2023 que même des recruteurs, des scouts et tous ces nouveaux arrivants dans le microcosme du foot n'empêche que eux aussi ne se basent pas que sur des highlights et se basent aussi sur comment un joueur se déplace sur un terrain, comment il comprend le jeu, comment il est Et collectif, comme tu as comme. dit, être un poids aussi, tu fais le bilan à la fin, et voilà, peut-être qu'il te fait gagner des matchs, mais c'est comme un Bah, c'est la gardien qui te fait balance, d'autres. c'est la balance, Voilà, c'est la c'est la balance en balance. fait entre ce qu'il va te coûter et ce qu'il va te rapporter. Ouais. Et si à l'arrivée le bénéfice il est moindre, voire à Ouais, certains mais il faut moments regarder les matchs pour ça. C'est-à-dire que c'est ça. si Ah bah, tu. c'est totalement ça. Pour pouvoir véritablement le juger, faut regarder les matchs et ne pas s'arrêter juste à la fiche statistique. La Parce fiche que stat, c'est pas comme un gardien ou quand il fait une boulette, on le voit, ou un défenseur. Lui, quand il perd la balle aux abords de son but alors qu'il y a une passe à faire et tout, ça va pas être sanctionné direct. Mais il va rater une action et derrière, sur l'action d'après ou deux actions d'après, les autres vont marquer. Et au final, tu vois bah, ce que t'as je veux dire? ça, mais alors dans ces cas-là, il faut aussi, et je pense que c'est un outil qu'il faut quand même consulter, mais le fameux expected goal, il est important aussi parce que c'est Oui, aussi te rendre compte des différences que peuvent faire un joueur et est-ce que c'est fructifié derrière par les coéquipiers? Tu vois, c'est que ah, oui, tu, oui, oui, avec les tu, mecs, avec l'autre là. c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu fais la différence. Tu as passé trois joueurs sur le côté, tu fais la passe en retrait. Mais À derrière, c'est Dembélé qui la met au-dessus, ouais. bah Ouais. voilà, où tu as n'importe quel attaquant moyen, mais qui te vendange ça, bah oui, forcément, ton action, elle va passer à la trappe. Alors que quasiment, ça devrait être un but ou une C'est vrai passe que devant, décisive, il tu avait vois. quand même Toko et Kambi et Dembélé. C'est pas non C'est plus. ça, il n'a pas eu, Ouais, il a pas que du top. Donc bon, au final, j'ai réussi un tout petit peu à t'adoucir. Je pensais que t'allais me le découper. Et au final, non, parce t'as que c'est un montré. gamin. C'est vrai que c'est un gamin et que je suis dur avec lui. Et quand je lui prédis la carrière de Ben Arfa, c'est parce que je l'ai trop vu dans le foot, ça. Je l'ai trop vu. L'histoire, on nous l'a trop raconté. C'est la même. Tu vois ce que je veux dire? Ça Non, non, mais je suis ressemble. d'accord. Moi, Après, peut-être, c'est la même inquiétude que j'ai pour lui. voilà, C'est peut-être c'est un justement truc qu'il se perde. voilà, de vieux con, entre guillemets, de dire, ah, bah, ça va se repasser et peut-être que lui, il va changer l'histoire du mec Bah, il y a talentueux, du déjà des gamin. choses, on vient de le faire, on vient de faire le débat. Il y a déjà des choses qui montrent il y a des différences avec Ben Arfa. Maintenant, évidemment, il faudra Oui, mais voir. dans l'histoire du foot ou dans l'histoire de la vie en général, c'est très rare les mecs qui se reprennent. C'est-à-dire que souvent, c'est plus ou moins linéaire. C'est-à-dire que oui, tu as l'histoire de Ronaldo, voilà, qui arrive un peu, mais c'est très rare. Les mecs qui sont des pépites, qui sont annoncés, et comme par exemple Mbappé, tu vois, ils sont linéaires, ils deviennent C'est de très plus en plus difficile. forts, Je suis etc. d'accord, comme ils ont évolué dans un cocon et dans un confort, on va dire à toujours leur préciser que c'est les meilleurs et tout ça, la remise en question et C'est très dur mentalement. C'est très, mais, très dur. mais je Il suis gagne, je obligé sais quand même de pas, dire, tu vois, il gagne bien. Là, et puis même, il peut te défendre. Il y a un mec qui peut arriver là sur les commentaires, hormis les vannes que j'ai mises et tout, que j'espère qu'ils seront comprises. Il y a des mecs qui vont arriver qui peuvent me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il a quand même mis 5 buts, 6 passes D, il a 20 ans. Il y a des mecs qui vont dire que il est déjà, enfin, c'est déjà bien ce qu'il fait, hein. Il y a des oui, mecs qui vont se oui, contenter de ça, mais hein. on peut le prendre comme ça. Si on parle d'un joueur moyen,
on va dire, un joueur Ouais, qui est passé euh, moyen bon, comme il dit le coach. Moyen voilà, bon. le moyen bomb pour coach, généralement, c'est que t'es pas bon. Non, c'est pas que t'étais moyen, hein. Le moyen bomb, c'est Ouais, pas. Mais ça peut être. Si c'était ce type de joueur-là, un joueur un peu lambda qui a passé le centre de formation sans forcément faire d'éclat et qui, derrière, pour sa deuxième saison en Ligue 1 complète, fait 6 buts, 5 passes, oui, là, évidemment, tu es obligé de t'émerveiller, entre guillemets. Mais là, vu le potentiel, forcément, on en attend plus. Mais c'est à double tranchant parce que le gamin aussi, bah, même si tu peux en attendre plus, bah, physiologiquement, il en a que 20. Et peut-être que oui, oui. mentalement, Même s'il en fait 25 et qu'à et 16 ans, c'est il avait ça. déjà la beubare et tout, C'est c'est vrai que exactement ça. il est Il a 20 perturbant ans. aussi physiquement. À 16 ans, tu t'en rappelles, quand il est rentré, Oui, on aurait dit qu'il avait 25 ans. c'est Même exactement ça. physiquement, il est. Ouais. Donc forcément, dans l'attente, oui, ok, on peut en attendre beaucoup, mais ça ne reste encore qu'un gamin de 20 ans. Bon, et écoute, il nous montrera cette année Donc, s'il est en capacité d'exploser ou pas. Ça nous fera pareil un bon petit teasing au cours de la saison. On pourra peut-être ouais. revenir dessus. Bon, après, Signaux, je te remercie pour ce, J'ai pour ce un débat truc à vous encore. dire, moi, les copains, c'est n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les vidéos qu'on fait parce que là, justement, on met des blagues où il y a une espèce d'histoire, des running gags et tout ça. Et vraiment, regardez tout, comme ça, vous allez bien comprendre sur quoi on revient. Et c'est très intéressant de feuilletonner la chose. Donc, regardez toutes les vidéos, vraiment. Nous, Ah on non, fait ça mais avec là, passion et voilà, avec envie. Voilà. exactement, avec passion, avec envie, et tu as totalement raison. On essaye, nous, non seulement nous, de s'intéresser à un maximum de sujets, mais on essaye aussi d'être à l'écoute et de voir et d'entendre aussi les reproches ou les critiques. Maintenant, c'est Voilà. comme on dit toujours, il faut qu'ils soient un minimum constructif et qu'ils soient plutôt bienveillants. On sera les premiers à les écouter et à essayer de corriger. Par contre, évidemment, si c'est pour arriver en étant plutôt virulent ou violent, bon, là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Voilà, en tout cas Allez. pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite Et pour un venez nouvel débattre épisode. avec nous aussi quand vous voulez. Ça, c'est Exactement, grand ouvert. On va se exactement. régaler. Et Et exactement, on a besoin, et c'est aussi pour ça ouais, qu'on le fait, c'est parce que on veut créer du débat et pas faire que du débat que nous deux, non. ou avec tous les autres qui participent, c'est aussi Bien avec vu. vous, et savoir aussi, et parler foot, tout simplement. Voilà. Donc, vous gardez à l'esprit qu'on est ouvert tout l'été, et à bientôt les copains. Il n'y a que ceux qui parlent pas qui disent pas de conneries. Allez, ciao. Franchement, elle était bien pour terminer. Allez, ciao les copains. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.